Bonjour les amis. Donc voici, je sais je suis en cours de travail, mais voilà, je vous explique. J'avais commencé une vidéo, je ne sais pas ce qui s'est passé, mon téléphone a... Voilà. Donc, je vous réexplique. Dans un premier temps, dans mon multi-cuiseur Moulinex 12 en 1, j'ai mis 3 cuillères à soupe cuite dans lesquelles j'ai fait revenir sur la partie wok sauté un oignon et demi, enfin, pardon, un oignon moyen plus un petit, haché bien entendu, plus une ail. Je vais vous montrer parce que moi je prends l'ail du Japon. Donc voici, c'est entier. Donc je mets ceci, une entière que j'ai hachée et que j'ai mis dans le mix, donc oignon, ail, à faire revenir dans le wok sauté. Après quoi, j'ai préparé mes légumes, donc dans lesquels j'ai mis, pour cette fois-ci, des carottes, du chou rave, du persil plat, un cube de bouillon de poule, 1 litre d'eau, une demi-cuillère à thé, attention c'est petit, hein. Donc voici la cuillère à thé avec la cuillère à café, vous voyez, j'ai mis une demi-cuillère à thé de cumin, j'ai mis une cuillère à café alors de ras al hanout, j'ai rajouté un peu de poivron vert, ça c'est une question, c'est au goût, et je les laisse tremper depuis tout à l'heure. Après quoi? Après que mon oignon et mon ail ont fondu, j'ai rajouté mon ragoût d'agneau que j'ai mis en wok sauté aussi, donc c'est 15 minutes. Ici je viens de retourner juste avant de remettre en fonction la vidéo qui s'est découpée, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, donc quand les 2 minutes qui restent sont terminées, là je vais ajouter mes légumes avec le bouillon de poule. J'ai préparé aussi un bol, comme vous voyez, de 250 grammes de pois chiches que j'ai rincé au préalable et que je n'ajouterai pas tout de suite, puisque ceci, ça va mijoter pendant 1h30. Donc, à la dernière demi-heure, j'ajouterai les pois chiches. Quoi d'autre? Je regarde si j'ai bien tout mis. Je pense que oui. Ah oui, non, pardon. Dans la dernière demi-heure, j'ajouterai donc les pois chiches et j'ajouterai un peu de persil frisé. C'est facultatif. Moi, je question de goût, j'aime beaucoup. Il y a déjà du persil plat et de la coriandre, j'ai oublié de vous dire, fraîche, hein, l'équivalent d'une cuillère à café dedans. Donc ça, je vais rajouter tout le plat pour mijoter, et la dernière demi-heure j'ajouterai les pois chiches, le persil frisé que j'allais chercher, et j'ai expliqué que j'avais de la purée de tomates. Alors moi personnellement je ne prends pas la purée de tomates, je ne la prends plus dans les petites boîtes, le concentré de tomates, pardon, pas la purée de tomates, le concentré. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez ouvert la boîte, si vous n'avez pas besoin de tout, ce qui se passe, c'est que vous êtes obligé soit de jeter ce qui reste, soit de l'utiliser, soit de... voilà. Moi, je prends les tubes, c'est plus pratique. Vous prenez la dose qu'il vous faut, vous refermez, vous remettez au frigo. Les dates sont très loin. Donc, moi ici, elle est bonne encore jusqu'au mois d'octobre 2023. Pardon, excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. J'ai eu une très belle soirée hier. Hein. Bon, voilà. C'est ce qui arrive quand on est fatigué. Donc, voici. Donc, pour la purée, le concentré de tomate, au bout d'1 heure de cuisson, de mijotage, il faudra bien regoûter pour les épices, pour voir si ça vous convient, si vous voulez rajouter un peu de ci ou de là. Personnellement, je verrai si je me décide à mettre peut-être une petite pointe, donc l'équivalent d'une demi-cuillère à thé de cannelle. Ça, je vais bien voir en fonction du goût que j'aurai quand je goûterai ce que j'ai envie d'en mettre ou pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Ceux qui aiment, n'hésitez pas, mais une demi-cuillère à thé, parce qu'il ne faut pas non plus que ça prenne le dessus sur tout le reste des épices. Donc voici, ici, je vais mettre mes légumes dans, sans faire de bêtises de préférence, c'est mieux. Voilà, donc je fais déjà verser le bouillon, parce que je ne sais pas si je vous ai redit, puisque je l'avais dit dans la première vidéo, mais qui a sauté, je ne sais pas pourquoi.
dans l'eau, donc j'ai mis 1 litre d'eau qui a couvert tous ces milieux, n'est-ce pas? Et dans ce litre d'eau, j'ai émietté, bien émietté, hein, le cube de bouillon de poule, afin que ça soit, et puis mélangé pour que ça se répartisse bien dans tous les milieux, mais que ça ne fasse pas un amalgame à un endroit précis. Donc voici, ici, il faudra très certainement rajouter un peu d'eau plus tard, ou pas. Donc voici, ici c'est parti pour cuire dans un premier temps pendant 1 heure. Donc vous allez sur menu, vous choisissez, s'il veut bien, ah voilà, voilà, donc on va sur mijoter. D'office il vous propose 60 minutes, moi je vais rajouter 30 minutes, et quand il restera 60 minutes à ce moment-là, quand il restera 30 minutes à ce moment-là, je rajouterai le reste des ingrédients. Maintenant, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez soit prévoir, voilà, c'est en marche, vous pouvez soit prévoir des pommes de terre, l'équivalent de 4 grosses pommes de terre par exemple, c'est une question de goût aussi, hein. Mais moi personnellement, pour à peu près 1 kilo de ragoût d'agneau, je mets 4 pommes de terre, 4 grosses pommes de terre, parce que j'aime bien les pommes de terre, que vous coupez en morceaux, vous les ajoutez pour cuire la dernière demi-heure. Donc, quand il vous reste 30 minutes, vous ajoutez les pois chiches, vous ajoutez les pommes de terre, remettez un peu de liquide si nécessaire, vous ajoutez le concentré, vous mélangez bien dedans. L'équivalent, le concentré de tomate, je dirais d'une cuillère à soupe plus une demi. Voilà. Donc maintenant vous avez le choix aussi de laisser cuire ainsi et à côté de cela de faire de la semoule, donc du couscous quoi, si vous voulez, de la semoule de blé que vous mettrez à la place des pommes de terre, hein, donc, et ça vous ne les mettez pas à cuire là-dedans évidemment. Donc voici, donc mes chers amis, on se revoit pour la fête cuisson. Si j'espère que mon téléphone ne buggera pas encore. Ça c'est autre chose, sinon ben, je referai une vidéo, je réexplique le tout, où je vais essayer de voir si je ne sais pas associer, je sais faire des montages avec des photos, mais je n'ai encore jamais essayé avec des vidéos. Donc voilà, j'espère que vous passez un beau dimanche, un bon dimanche en famille, ou en promenade, ou en visite, et on se revoit tout à l'heure. Au revoir les amis. Bonjour, bonjour les amis, me revoilà. Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est joli, 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 appétissant, fumant, que ça sent bon. Alors oui, pour revenir sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure, comme accompagnement, j'ai bien précisé que soit vous rajoutez, voilà, ici on est à 3 minutes, hein, à 3 minutes près, voilà. Les 30 dernières minutes, ben déjà nous allons rajouter les pois chiches qui ont été préalablement rincés. Donc voilà, on les ajoute. Voici chose faite. Et on va répartir. Hein. Alors, soit vous avez le choix de cuire, d'ajouter des pommes de terre, maintenant, en cubes, hein, comme j'ai dit, optimement coupé en cubes, 4 grosses pommes de terre, 4 moyennes, ça dépend un petit peu les goûts. Soit vous faites de la semoule en accompagnement. Alors ben moi finalement je pense que je vais quand même ajouter, ce sera un peu gourmand, 1 ou 2 pommes de terre, et je vais quand même faire de la semoule en accompagnement. Maintenant je n'en ajouterai pas plus. Je referme le couvercle 2 minutes parce qu'après je vais prélever du liquide dans lequel je vais diluer le concentré de tomate et que je rajouterai évidemment pour la finalité de la cuisson. Donc ici je vous laisse à nouveau, je vais éplucher 2 pommes de terre histoire de les ajouter puisque je n'avais pas prévu au départ de les mettre, donc je vais les éplucher maintenant. À bientôt. Alors voilà, pour ma part j'ai quand même fait 4 petites pommes de terre moyennes. Alors maintenant je ne sais pas, faites comme vous voulez. Tout dépend des repas et des cuissons qu'on voit ou qu'on prévoit. Maintenant, personnellement, voilà, je lave les pommes de terre quand elles sont épluchées et je les ai découpées et je ne les relave pas. Pourquoi? Parce que l'amidon qui se dégage de la pomme de terre va permettre de lier un peu donc, le liquide.
ce qui évite de rajouter éventuellement de la maïzena ou autre d'épaississant. Donc voilà, moi je laisse l'amidon, je ne relave pas les... Donc je lave la pomme de terre quand elle est épluchée, une fois qu'elle est coupée, je mets tout comme ça. Voilà, donc l'amidon reste ce qui permet de lier et d'épaissir le liquide. Si ce n'est pas suffisant, évidemment, à ce moment-là, on rajoute éventuellement un peu de liant. Mais si on peut l'éviter, pour moi personnellement, je trouve que c'est mieux. Maintenant, si vous devez rajouter un liant, je préconise la maïzena, qui est tout de même mieux, plus légère, plus aérienne que la farine. Donc maintenant ici, ça a été un peu vite. Voilà, je vais rajouter juste une cuillère à souper de riz. Et ce n'est pas facile, donc ouh là là, voilà. J'ai déjà une bonne partie. Quand c'est la fête du tube, ce n'est pas toujours évident. Hein. Mais bon. On range ça après. Voilà. Ah oui, je vous avais dit en début qu'il était tout à fait possible d'ajouter dans la préparation des épices, enfin maintenant ici en cours de route, qu'il était tout à fait possible d'ajouter de la cannelle. Ce n'est pas rare dans les plats orientaux, les plats salés donc, hein, de rajouter de la cannelle pour agrémenter. Ça vient donner de petites touches comme ça, très personnelles au niveau oriental en tout cas. Je trouve que c'est toujours un plaisir d'avoir ce petit arrière-goût comme ça derrière de cannelle. Maintenant, évidemment, encore faut-il aimer la cannelle, bien entendu. Mais pour les amateurs, pour ceux qui aiment, attention, hein, avec parcimonie, parce que le tout, ce n'est pas non plus que... Voilà, donc je vous montre, j'ai, vous voyez, dilué la tomate avec un petit peu de liquide que je vais maintenant reverser dans ma préparation. Je n'en mets pas beaucoup. Certains mettent carrément tout un berlingot de purée de tomates. Vous voyez, ou une boîte de conserve là, de purée de tomates. Maintenant, moi personnellement, je préfère la faire moi-même. Donc quand c'est de la purée de tomates, je préfère prendre des tomates que j'ai pelées à l'avance, que j'ai congelées avec l'épluchure, la peau, que je sors, j'enlève la peau et je le laisse décongeler gentiment. Et après, je les mixe et ça fait ma purée de tomates naturelle, maison, avec des tomates qui à la base, quand je les ai congelées, sont des tomates fraîches. Donc je suis au moins certaine de ce que j'ai mis dans mon congélateur. Je ne dénigre pas les légumes surgelés, bien sûr, ça m'arrive d'en prendre aussi, hein, attention, hein, je ne vais pas me faire... voilà. En tout cas, pas des plats. Hein. Des légumes frais, tout ça, qui ont été surgelés, oui, mais sans ajout, sans apport de rien du tout. De sucre, de sel, comme ils font... bon, voilà. Maintenant, moi, personnellement, je veux bien un petit peu plus de tomates. Donc, comme mon tube est à la fin, je vais le vider. Je vais essayer, tu vois. J'avais un outil avant qui était bien pratique pour les fêtes. Comme ça, je vais mettre ce bol. Et c'était vraiment, vraiment très facile pour vider les tubes. Mais là, problème de ce n'est pas voilà. Comme ça. Bon, écoutez, ça sera bon à essayer. Hop, ce tube va à la poubelle. On va rediluer hop, avec un peu d'eau de cuisson. Il y a un petit pois chiche que je peux mettre dedans.
Le petit coquin qui est venu se mettre dedans, n'est-ce pas? Voilà. Et on recommence le processus. Voilà. Je suis désolée pour le bruit qui est lié à la hotte. Mais voilà, c'est ça, c'est... Et donc finalement, je vais... C'est pris à la porte pour se faire goûter, donc je vais un peu goûter. Pour remélanger, c'est peut-être plus malin. Hein. Évidemment, c'est pas facile, hein, parce que avec le ragoût. Maintenant, moi j'ai mis du ragoût d'agneau comme ça avec les os. Vous pouvez mettre des autres parties comme l'épaule ou voilà. Alors, on va goûter ce que ça donne en épaisse. Oui. Alors, ça c'est parfait. Et ben moi je choisis, j'opte pour ajouter donc finalement une petite pointe de cannelle à ma cuillère à thé. La voilà. Une demi. Voilà. Je vais bien sortir. Ah, quel plaisir, quel bonheur. Toujours y aller très délicatement avec la cannelle, hein, parce que ça peut être vite de trop. Alors j'adore la cannelle, mais il ne faut pas non plus qu'on vienne tuer le goût. Hein, le goût des épices évidemment, hein, il ne faut pas non plus qu'ils prennent le dessus. Je ne vois pas l'intérêt. D'autant plus que il y a quand même tous les autres ingrédients. Alors, il faut une cuillère. Voilà. Juste pour voir si... C'est juste parfait. Alors, la demi-cuillère à thé, donc je vous dis bien la petite, hein, par rapport à la cuillère à café. Voilà, c'est pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le début. Je crois que ce serait quand même étonnant, mais bon. Voilà, donc ici, il reste 19 minutes. Moi, je vais arrêter la programmation et je vais la reprogrammer. C'est assez bien dire que je vais remettre 30 minutes. Donc là, je vais diminuer sur 30. Quand il n'y a pas longtemps que j'ai mis les pommes de terre, ce sont des pommes de terre fermes. Il ne faut pas non plus qu'elles se défassent. Mais voilà, je vais descendre à 28. Voilà. Donc j'ai remis 28 minutes, il en restait 19. Donc c'est à peu près 10 minutes plus, ce n'est pas dramatique. Donc voilà. Donc on se retrouve à la fin. Je rajouterai à la fin un petit peu de persil. Finalement, je ne sortirai pas du persil du congélateur parce qu'il est forcément, il sera mis. Je mettrai du persil lyophilisé, juste en décoration comme ça. Et mes chers amis, j'ai choisi aujourd'hui le déguster avec les pommes de terre. Et demain, je le réchaufferai et je me ferai de la semoule pour l'accompagnement. Comme ça, ben, j'aurai le plaisir de manger les deux façons. Et je vous souhaite à tous, très chers, une très bonne soirée, une très bonne fin de week-end. Un très bon dimanche pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Bien que le dimanche a presque terminé. Hein. Donc voici, il reste 28 minutes de cuisson et je vous souhaite une bonne dégustation pour le jour où vous ferez cette recette sur la fête un jour. J'aimerais beaucoup d'avoir des retours parce que voilà, c'est ma toute première vidéo cuisine. Je ne suis pas habituée à faire des vidéos, surtout pas, si, filmer les autres, mais parler moi non. Donc voilà, j'aimerais beaucoup avoir des retours
sur ce que vous avez apprécié ou non dans ma façon de faire, dans ma façon d'expliquer. Je m'excuse très fortement parce que j'ai eu un bug avec mon téléphone, donc la première vidéo. Voilà, si je sais la réinitialiser ou l'assembler, je le ferai. C'est pourquoi j'ai réexpliqué tout, mais que vous n'avez plus revu les étapes, alors puisqu'évidemment les ingrédients étaient déjà, en l'occurrence, déposés là où ils devaient l'être. Je vous remercie beaucoup et vous êtes encore une fois une bonne fête de soirée, un bon week-end et une bonne semaine à venir. Au revoir les amis. Alors voilà, je reviens avec une autre, enfin la même vidéo. Le plat est cuit, tout est parfait. Donc je vais le présenter dans une assiette pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je cherche, ah voilà, mon petit instrument pour servir. Voilà, parce que c'est vraiment bien cuit, donc du coup ça se défait un petit peu trop facilement tout seul. Alors bon, je mets 2 morceaux évidemment parce que il y a très peu de viande, étant donné qu'il y a les os, hein, donc je préfère quand même ajouter. Voilà, alors on va essayer d'aller chercher les légumes. Voilà. Donc voici les carottes, hein, je crois qu'il y a un petit morceau d'os qui se balade. Les pommes de terre qui évidemment se défont un petit peu quand même. Oh, quoique non, non, ça va. Elles se tiennent quand même, c'est parfait. J'avoue que ce n'est pas facile d'aller chercher les légumes, je ne retrouve même plus certains légumes. Voilà, donc ceci, bah, c'est bien assez, on va rester là. Maintenant, pour ceux qui aiment un petit peu plus de liquide, bah, voilà, on se prend une petite louche et qu'on vient bah, gentiment, il y en a assez, hein, mais bon, hein, je pensais que, on va aller mieux, non, voilà. J'étais mal, mais je suis vraiment désolée. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo précédente, c'est donc là, le principe de ceci, c'est que vous avez un petit bouton ici, il fait marquer maintien au chaud. Donc en fait, quand le temps de cuisson est terminé, qui était programmé terminé, il se coupe tout seul et il se met d'office sur maintien au chaud. Donc, de façon à ce que si vous voulez vous resservir après ou servir d'autres personnes qui arriveraient après, tiens, voilà, ben, le plat reste, il est maintenu, il ne cuit plus, mais il est maintenu au chaud. Maintenant, moi, personnellement, je n'en reprendrai plus aujourd'hui, donc j'étais carrément, parce que je n'en aurais plus besoin, qui reste. De toute façon, il faut quand même savoir que, malgré cela, l'appareil reste chaud très longtemps quand même, tant que les ingrédients ne sont pas sortis de haut et que le couvercle reste fermé, ça reste très chaud quand même un bon moment, hein, donc il ne faut pas vous tracasser, si même vous vous trompez, vous éteignez carrément, tant que le couvercle reste fermé. Bon voilà, je vous avais dit tout à l'heure, je mettrai peut-être un petit peu de persil lyophilisé, donc voilà, voici ce que ça donne, et je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit. Et voici le plat. Voici. Bon appétit à tous. Au revoir.